Le chapitre 6 est une suite naturelle du chapitre 5. Ça traite toujours les espaces vectoriels, mais un cas particulier, le cas des espaces vectoriels appelés de dimension finie. Donc, dans ce chapitre, nous allons définir d'abord les familles libres et les familles génératrices. Puis, à partir de ces deux notions, nous allons voir c'est quoi une base. Une base d'un espace vectoriel, c'est une notion très importante, surtout dans le cadre que nous avons dans ce chapitre, que nous sommes en train de traiter dans ce chapitre. Donc, nous allons voir c'est quoi la dimension d'un espace vectoriel, c'est quoi un espace vectoriel de dimension finie, puis nous allons voir, étudier les sous-espaces en dimension finie et les différentes propriétés qu'on peut avoir. Euh, Ensuite, nous allons étudier la notion du rang en termes de la dimension, en relation avec la dimension, et nous allons relier cette notion du rang au rang d'une matrice. Et à la fin, nous allons caractériser la somme et la somme directe. En fait, nous allons caractériser d'abord une somme directe en dimension finie. Ensuite, nous allons caractériser une somme et comment calculer la dimension d'une somme directe et d'une somme en dimension finie. Donc, tout d'abord, c'est quoi une famille libre et c'est quoi une famille liée? On a toujours K corps commutatif et E un K espace vectoriel. On considère une famille V1, V2 jusqu'à VP, donc de P éléments dans E, P vecteur de E. Une telle famille, on dit qu'elle est libre sur K lorsque, pour tout scalaire, alpha 1, alpha P dans K, donc quel que soit alpha 1, alpha P dans K, si la somme des alpha I, VI égale à 0, alors ces alpha I sont nuls. Donc, on n'a pas que la somme, elle est nulle. Si cette combinaison linéaire somme des alpha I, VI égale à 0, alors forcément tous les coefficients sont nuls. Et dans ce cas, on dit que la famille donc V1, VP est libre, ou bien que les vecteurs V1 jusqu'à VP sont linéairement indépendants sur le corps K. Lorsque la famille n'est pas libre, nous allons dire que c'est une famille liée, et nous allons dire que les vecteurs V1, VP dans ce cas sont linéairement dépendants. Donc, autrement dit, que veut dire une famille liée? Une famille est liée lorsque cette propriété n'est pas vraie. Autrement dit, lorsque on peut trouver des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p qui sont dans K, tels que cette relation est vérifiée, somme des alpha i VI égale à 0, sans que les alpha i soient nuls. Donc, on peut trouver des scalaires qui ne sont pas tous nuls, tels que la somme des alpha i VI égale à 0. Par exemple, quand j'ai une relation du type V2 moins V3 égale à donc, une relation, par exemple, du type V2, V1 plus V2 moins 2V3, disons, égale à 0. Ça veut dire, ceci signifie que V1, V2, V3 est une famille liée et nous allons appeler dans ce cas cette relation entre les vecteurs, donc ça c'est lié. Si on a une telle relation, alors cette famille est liée et cette relation que nous avons entre les vecteurs, on l'appelle relation de dépendance linéaire entre les vecteurs. Donc, si une relation est vérifiée, la famille ne peut pas être libre parce qu'une famille est libre lorsque, à chaque fois qu'une combinaison est nulle, tous les coefficients sont nuls. Ici, j'ai des coefficients qui ne sont pas nuls et ma combinaison linéaire, elle est égale à 0. Donc, j'ai dans ce cas une relation de dépendance, ce qu'on appelle une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs. Par exemple, si V1 égale 1 moins 1, 2, V2 égale 0, 1, 3, V3 égale 0, 0, 1 sont des vecteurs de R3, alors essayons de voir si cette famille, si ces vecteurs V1, V2, V3 forment une famille libre ou liée. Ce qu'on fait dans ce cas, c'est on considère une combinaison linéaire égale à 0 et on essaie de résoudre ce qu'on obtient. Si on trouve que les alpha i sont nuls, alors la famille est libre. Si on trouve que ces alpha i ne sont pas forcément nuls, alors la famille sera liée. Donc, voyons. Alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale 0, 0, 0. Ça donne quoi? C'est quoi alpha 1 V1? C'est, donc écrivons-le, on a alpha 1 moins alpha 1
2 alpha 1, ça c'est alpha 1 V1, plus 0 alpha 2, 3 alpha 2, ça c'est alpha 2 V2, plus 0, 0 alpha 3, alpha 3 égale 0. Donc, on a alpha 1 plus 0 égale 0, donc alpha 1 égale 0, moins alpha 1 plus alpha 2 plus 0 égale 0, et puis 2 alpha 1 plus 3 alpha 2 plus alpha 3 égale à 0, donc on a la troisième relation. La première relation donne que alpha 1 égale à 0, la deuxième, je remplace dans la deuxième alpha 1 par 0, donc la deuxième me donne alpha 2 égale à 0, et dans la troisième, je vais avoir, à partir de la troisième, je vais avoir alpha 3 égale à 0. Donc, tous les alpha i sont nuls, et donc, dans ce cas, la famille est libre. Prenons un exemple différent. Soit les vecteurs V1, V2, V3 suivants de R2. Et essayons de voir si ces vecteurs sont linéairement dépendants ou linéairement indépendants. Donc, je prends des scalaires quelconques, donc des réels, parce que R2 est un R espace vectoriel. Je prends des scalaires quelconques tels que alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale à 0, 0. Donc, alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Ça, c'est la première relation. La deuxième, qui est obtenue à partir des ordonnées, 0 moins alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Donc, on va essayer de résoudre ce système. La deuxième équation, elle me donne que alpha 2 égale alpha 3. Je remplace dans la première équation. Alors, j'obtiens que alpha 1 égale moins 2 alpha 2 moins alpha 3. Donc, ça donne moins 3 alpha 3. Donc, ou moins 3 alpha 2. Bon, c'est pareil. Donc, on a alpha 2 et alpha 1 en fonction de alpha 3, mais c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc, on n'a pas pu trouver que alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont nuls. Donc, on va remplacer dans la relation qui est en rouge, alpha 1 par moins 3 alpha 3, alpha 2 par alpha 3 et alpha 3, on la garde. Leur somme est égale à 0, au vecteur nul. Le vecteur nul, c'est 0, 0 dans ce cas parce qu'on est dans R2. Donc, pour n'importe quel alpha 3, la relation, elle est vérifiée. Je peux prendre un cas particulier de la relation. Donc, pour alpha 3, par exemple, égale 1, moins 3 V1, j'obtiens moins 3 V1 plus V2 plus V3 égale à 0. Et donc, ma famille est liée. Je n'ai pas pu trouver que les scalaires sont nuls. Et j'ai trouvé une relation de dépendance linéaire entre des vecteurs. Ça veut dire que la famille est liée. Remarque sur la définition de famille libre et famille liée. Lorsque donc, la famille V1-VP est liée, on dit, comme je l'ai déjà signalé, on dit que la relation somme de alpha i VI égale à 0 avec des coefficients alpha i non tous nuls. On l'appelle relation de dépendance linéaire entre les vecteurs. Ma famille est libre, ça c'est très intéressant. Ma famille est libre si et seulement si, pour tout scalaire alpha 1 jusqu'à alpha p, bêta 1 jusqu'à bêta p, si la somme des alpha i VI égale à la somme des bêta i VI, alors les alpha i sont égaux au bêta i, quel que soit i. Autrement dit, on dit dans ce cas que suivant une famille libre, quand on a une famille libre, l'écriture d'un vecteur, elle est unique, dans le sens que les coefficients sont uniques. On ne peut pas avoir deux façons différentes d'écrire un vecteur donné comme combinaison linéaire des VI lorsque les VI forment une famille libre. Pourquoi ça c'est vrai? En fait, c'est très simple, parce que quand on a cette relation, si cette relation est vraie, je prends un cas particulier de cette relation où tous les bêta i sont nuls, alors j'obtiens que la somme des alpha i VI égale 0 implique alpha i égale 0, et donc ça c'est la définition de famille libre. Donc une telle propriété entraîne que la famille est libre. Maintenant, si ma famille est libre, pourquoi cette propriété est vraie? C'est très simple, parce que si ma famille est libre, et je pars d'une telle égalité, je vais faire la différence. Somme de alpha i VI moins somme de bêta i VI, ça donne 0. Donc, si on a cette relation, à partir d'une telle relation, on obtient somme
I égale 1 à P de alpha I VI moins somme de bêta I VI égale à 0. Donc, on peut écrire somme de alpha I moins bêta I VI égale 0. Et donc, dans ce cas, si la famille est déjà libre par hypothèse, alors je peux déduire que le scalaire, les coefficients sont nuls. Donc, alpha I moins bêta I égale 0, quel que soit I. Donc, alpha I est égal à bêta I, quel que soit I. Et donc, on a l'implication que famille libre, si j'ai comme hypothèse famille libre, alors je peux trouver ceci. Donc, assez facilement aussi. Donc, on a évidemment l'équivalence entre famille libre et écriture unique. Je vais appeler ceci écriture unique suivant les VI. Quelques propriétés. L'ensemble vide est une famille libre. Donc, pourquoi? Parce que d'après la définition même, on a dans la définition de famille libre, pour tout VI dans la famille, donc ici, si je prends pour n'importe quel vecteur de la famille vide, ça c'est une propriété fausse, donc ça implique tout ce qu'on veut. Donc, vide est une famille libre, c'est à retenir. Si une famille contient un seul vecteur, alors cette famille est libre seulement dans le cas où x est non nul, ça c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que quand je prends une famille formée d'un seul vecteur, x, si je pars de alpha x, si j'ai la relation alpha x égale à 0, alors, qu'est-ce que je peux dire? Si x est différent de 0, on a alpha égale 0, donc elle est libre. La famille formée de x tout seul est libre. Et si x égale 0, c'est pas libre. En tout cas, on va voir que dès qu'on a 0 dans une famille, ce sera pas libre, ce sera lié, parce que 1 fois x, c'est 1 fois 0, quand x égale 0, c'est 0. Donc, j'ai une combinaison linéaire nulle avec coefficient 1 différent de 0. Donc, mon coefficient est différent de 0 et ma combinaison linéaire est nulle. Ça veut dire que dans ce cas, la famille est liée. Donc, dans ce cas, x est lié. Donc, ça, c'est important aussi. C'est à retenir. L'ensemble vide, la famille formée de l'ensemble vide qui est vide est libre. Une famille qui est formée d'un seul vecteur, elle est libre seulement dans le cas où x est non nul. Une famille qui est contenue dans une famille libre est libre. Bon, ça, c'est simple à voir. Parce que quand je prends une combinaison linéaire de ma famille qui est égale à 0, je peux l'étendre en une combinaison linéaire à la famille entière. Et donc, je peux utiliser l'énoncé. Donc, ça, c'est simple. Et par contraposé, toute famille contenant une famille liée est liée, évidemment. Donc, ça, c'est la contraposée de la première. Toute famille qui contient 0 est une famille liée. Je l'ai déjà signalé, donc pourquoi c'est vrai? Si je prends une famille qui est formée de 0 et d'autres vecteurs, donc si je prends une famille qui est formée de 0 et d'autres vecteurs, x1 jusqu'à xn, puis 0. Pourquoi ça c'est lié? Parce que je peux écrire une combinaison linéaire, une relation de dépendance linéaire qui est la suivante. Je vais prendre 1 fois, je vais commencer par x1. Donc, je vais prendre 0 fois tous les xi, 0 fois x1, plus 0 fois xn, plus 1 fois 0, plus 1 fois 0. Ça nous donne 0. Donc, c'est une relation de dépendance linéaire. J'ai pris une combinaison linéaire de ces vecteurs. Cette combinaison, elle est nulle et les coefficients ne sont pas tous nuls parce qu'on a au moins un coefficient qui est celui-là, qui est différent de 0. Donc, la famille est liée.